Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La vérité du langage du corps est le mal de la contraception. Nous devons insister sur l'interprétation du contenu de l'encyclique. À cette fin, il importe de considérer ce contenu, cet ensemble normatif et pastoral, à la lumière de la théologie du corps, telle qu'elle ressort de l'analyse des textes bibliques. Le problème réside dans le maintien d'un rapport adéquat entre ce qui est défini comme la maîtrise des forces de la nature, Humanité 2, et la maîtrise de soi, Humanité 21, qui est indispensable à la personne humaine. L'homme contemporain manifeste une tendance à transposer les méthodes propres au premier domaine à celles du second. L'homme a accompli des progrès prodigieux dans la maîtrise et l'organisation rationnelle des forces de la nature, lisons-nous dans l'encyclique, au point qu'il tente à étendre cette maîtrise à son être lui-même pris dans son ensemble, au corps, à la vie psychique, à la vie sociale, et jusqu'aux lois qui règlent la transmission de la vie, Humanité 2. Une telle extension de la sphère des moyens de maîtrise des forces de la nature menace la personne humaine pour laquelle la méthode de la maîtrise de soi est et demeure spécifique. Celle-ci, la maîtrise de soi, correspond en effet à la constitution fondamentale de la personne. C'est précisément une méthode naturelle. Au contraire, la transposition des moyens artificiels rompt la dimension constitutive de la personne, prive l'homme de la subjectivité qui lui est propre et fait de lui un objet de manipulation. Le corps humain n'est pas seulement le champ de réaction de caractère sexuel, mais il est en même temps le moyen d'expression de l'homme dans son ensemble, de la personne, qui se révèle à travers le langage du corps. Ce langage a une importante signification interpersonnelle, spécialement lorsqu'il s'agit des rapports réciproques entre l'homme et la femme. De plus, nos analyses précédentes montrent qu'en ce cas, le langage du corps doit exprimer, à un niveau déterminé, la vérité du sacrement. Participant à l'éternel plan d'amour, Sacramentum absconditum in Deo, le mystère caché en Dieu, le langage du corps devient, pour ainsi dire, un prophétisme du corps.